bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux arrivants, merci aux anciens, aux abonnés d'être là pour certains avec moi depuis le début. Je suis très contente de voir cette communauté s'agrandir, j'aime beaucoup lire vos commentaires et y répondre, ça me fait très chaud au cœur, surtout ça me motive en fait, ça me montre que bah, voilà, ces guidances peuvent avoir du sens pour vous, donc ça me motive à continuer, voilà. Petite introduction, je t'invite déjà premièrement à t'abonner justement si c'est pas encore fait pour être mise au courant des contenus postés en temps et en heure et aussi peut-être aller faire un petit tour sur mon site, le lien est en dessous dans la description parce qu'il y a des nouveautés depuis le mois d'août, notamment le pack Souveraineté Lumineuse à 15 € qui est un condensé de 3 on va dire carnet de bord qui t'accompagne en fait pas à pas d'abord dans la reconnexion à ton être, à ton âme pour comprendre en fait quelles sont les intentions à poser dans ta vie, qu'est-ce que tu désires, quels sont tes grands rêves, quel est ton grand pourquoi en fait, le sens on va dire de ton incarnation, peut-être aussi tu peux l'appeler comme ça, ta mission de vie peut-être pour certains, ça va parler. Et puis petit à petit, pas à pas, en fait, on va aller vraiment de l'être au faire pour comprendre quels sont les objectifs, quelles sont les différentes étapes à poser et d'être toujours soutenu en fait par ces émotions en fait qui te mènent vers la concrétisation de tes rêves. Voilà, tout ça avec le petit bonus de la méditation de la bougie qui est vraiment un outil que tu pourras utiliser au fur et à mesure au quotidien pour te connecter justement à ta lumière intérieure, à plus de clarté, à ton cœur, pour toujours être au clair avec tes intentions et tes objectifs. Voilà, donc je t'invite, puis il y a plein d'autres choses aussi sur le site, je t'invite à aller faire un petit tour là-dessus. Et puis sinon on est parti pour les... Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. On est parti pour les tirages astro. Alors cette fois-ci, hein, j'ai pas besoin du petit pocheton parce que vous êtes les derniers. Donc on est chez les taureaux. De toute façon tu le savais déjà avec le titre de la vidéo a priori. Donc je t'invite, si tu le souhaites, après avoir visionné cette guidance, à regarder aussi les guidances concernant ton ascendant lunaire, pourquoi pas ton signe en Vénus aussi si tu le connais, pour compléter un petit peu les messages, puisque je le rappelle ici, on est sur une guidance générale, donc tout ne va pas forcément te parler. Ne cherche pas absolument à coller avec ta tête au message, laisse vraiment tout ça... Oula. Laisse tout ça, j'arrive pas à mélanger, laisse tout ça résonner dans ton cœur, dans ton être-té et laisse le reste de côté ou bien garde-le au chaud pour le laisser maturer, évoluer au fur et à mesure du mois de septembre, puisque peut-être qu'il y a des informations qui vont pas te parler au premier abord mais qui en fait vont être plus parlants par la suite. Voilà. Bon, donc comme d'habitude, je vais tirer les cartes selon quelques différentes rubriques pour voir les énergies du mois de septembre pour les taureaux avec les cartes du tarot. Et puis ensuite, on ira voir un petit peu plus avec l'oracle du Tao. Et puis ensuite, enfin, en conseil de fin, toujours pareil, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment des jolis mantras pour t'accompagner tout le mois avec le petit oracle des couleurs. On est parti. Donc, dans quelle énergie est-ce que tu commences Est-ce que vous commencez les taureaux en ce mois de septembre? Hop là. Et bien, on repart pour un tour. Hop, d'accord. Oh, joli. Le magicien. Donc je tire d'abord les cartes et puis je t'expliquerai après tout ça. Donc le challenge à relever, le challenge qui t'est proposé en ce mois de septembre. Et oui, la vie intérieure, ce qui se passe à l'intérieur, la vie de l'âme, les ressentis. Hop là. Tac. Les forces extérieures, les événements, les situations, les circonstances et comment surtout est-ce que tu les appréhendes selon toi, ta carte du monde, ta compréhension des choses et de la vie. Aïe, oui, aïe, je me cogne partout. Tac, alors, force intérieure, ce sur quoi... Oui, d'accord, bah oui. C'était pas... Oui, d'accord, ok. C'est vraiment en lien, hein, les forces intérieures et extérieures. Ce que tu bloques, ce que tu es... Je peux finir mes phrases s'il vous plaît. Ce que tu es invité à reconnaître en toi et qui pourra t'aider pour relever le challenge. La synthèse du tirage
paf, paf. La synthèse du tirage. Voilà. Et vers où ça te mène à la fin du mois. Tchouk. Ouf. Joli, 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 joli. Alors, je rangerai un petit peu tout ça, hein, l'organisation, la mise en scène, tout ça. Mais je vais tirer d'abord, comme je disais, des cartes de l'oracle du Tao. Que je mélange un peu, puisque là, il a servi. Hop. Allez, donc pour la météo énergétique, justement, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du Tao? Pif, pouf, paf. Ça va tomber aussi. Allez. Les cartes sont grandes et du coup, je manque de les faire tomber. Ah, on me dit que non, en fait, c'est là. Voilà, ok. Donc, on a tout, on est bien, il y a tout le monde. Et puis, bah, faut juste organiser tout ça. Tac. Ça va. Pourquoi j'ai l'impression que c'est... J'ai pas assez de place, là, à la fin. C'est étrange, ça. Bon. On va la mettre là, la madame. Voilà. Bon, alors. C'est pas important, tout ça, hein. Mais quand même, c'est pas mal de pouvoir voir toutes les cartes. Alors, pardon. Donc, tiens, j'avais pas vu comme c'est ressemblant ces deux images. C'est intéressant ça. Donc, attends, je vais prendre mon éventail, j'ai très très chaud. Et quand j'ai chaud, j'ai du mal à me concentrer. Donc, tu entendras peut-être un petit bruit, mais là, j'en peux plus là. On est encore au mois d'août, hein, parce que je tourne les vidéos à l'avance et il fait très chaud là depuis plusieurs jours. Bref, donc, qu'est-ce qu'on a en énergie de départ du mois de septembre pour vous, les taureaux? On a ce magicien. Donc, justement, bah, c'est cette idée du 1, c'est le départ. Hein, justement, c'est le début du voyage, c'est le début de toute la suite des arcanes majeures du tarot, le début de ton voyage, ou le renouveau, hein, un nouveau départ. C'est surtout cette reconnexion, en fait, cette reconnaissance à l'intérieur de soi de tous les potentiels. Hein. Le magicien, il prend conscience, en fait, c'est vraiment cette comment je peux dire ça, c'est relié en fait plutôt à l'adolescence que l'on va traverser au fur et à mesure, hein, symboliquement dans notre vie, pas que à l'adolescence, où on reconnaît enfin des nouveaux potentiels qu'on n'avait pas encore reconnus à l'intérieur de soi. Donc, il y a un dépassement de certaines limites, mais le magicien, c'est simplement une reconnaissance. Ça ne veut pas dire que c'est ancré, que c'est créé dans la vie, d'accord, que c'est matérialisé, manifesté. C'est une ouverture à ce qui se passe à l'intérieur, c'est une ouverture à ses potentialités, une ouverture à sa propre magie. Donc, ça veut dire qu'en allant ensuite peut-être après, vers les énergies qui suivent le magicien, ça veut bien dire que tu vas pouvoir dépasser les limites. Donc il y a en tout cas de belles promesses, hein, vraiment, de belles possibilités pour ce mois de septembre. En tout cas, c'est comme ça que tu débutes ce mois de septembre. Alors les mots-clés avec cette carte, on a justement les limites, mais du coup autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. C'est exactement ça, c'est que tu pars avec les énergies du magicien et en fait petit à petit tu vas créer un nouveau quotidien, en fait quelque chose peut-être de plus sacré, de plus magique, de plus en adéquation avec ton écologie intérieure, hein, donc ça demande quand même de s'introspecter, d'être en son centre. Et oui, un entraînement à la patience, effectivement, hein, les choses se font pas à pas. Surtout que du coup, belle transition, on va aller dans le challenge. Le challenge, c'est quoi? C'est de trouver une stabilité avec ce 4 qui te permet d'accumuler assez d'énergie, d'accumuler aussi surtout
régulièrement en fait de poser ton regard, ta conscience sur ces nouveaux potentiels que tu viens de découvrir. Et donc pour cela, il y a peut-être aussi une alchimie à laisser maturer, à laisser faire dans son corps, surtout dans sa façon de penser, parce que les limites, on a tendance à, hein, surtout ici, les limites, c'est nous qui nous les inventons en fait, hein, les impossibilités, les incompétences que l'on croit avoir. C'est souvent le mental en fait qui les a inventés depuis l'enfance, selon voilà, l'éducation que tu as reçue, selon les mémoires aussi de ton âme et les mémoires transgénérationnelles. Donc ici, il y a peut-être besoin de prendre soin en fait de ce cœur, de cet alchimiste, de ce magicien à l'intérieur de toi qui lui sait qu'il a toujours les capacités de dépasser ses limites, et donc de reposer peut-être un petit peu le corps et l'esprit, un peu comme cette femme là dans ce nid, pour récupérer, se régénérer en fait, laisser le corps et l'esprit se régénérer de lui-même, laisser l'alchimie se faire, s'introspecter, donc peut-être dans l'inaction, dans le repos surtout, le repos des pensées, et surtout dans le respect de soi, de pratiquer, hein. Voilà, on passe de je reconnais mes limites du coup et mes compétences, hein, ça va de pair, et je vais vers la pratique au quotidien, l'autodiscipline, c'est-à-dire quelles sont mes priorités, où est-ce que je veux aller, et du coup qu'est-ce que je veux poser comme action, qui sous-tend du coup aussi inaction, temps de repos pour aller vers ce que peut m'offrir ces potentiels, ces pouvoirs intérieurs. Alors, dans la vie intérieure, on a justement un voyage, hein, avec ce 6 d'épée. Donc les épées, hein, on a 2 épées ici. Les épées, donc c'est relié au mental. Donc effectivement, ici, le 6, c'est vraiment, ça parle en fait du fait de se déplacer, de changer peut-être de rive un petit peu, de se déplacer au-delà de ses limites, de ses croyances limitantes, et de se délester de certains bagages, de laisser tous ces corps, en fait, toutes ces consciences se libérer, se nettoyer, s'alléger, parce que cette dame, en fait, du coup, elle est partie sur une barque pour traverser, je sais pas, une mer ou une rivière, j'en sais rien, quoi qu'est-ce. Et rien ne nous dit que... Donc elle a pris des bagages, hein, elle s'est dit ok, je pars avec ça, je pars avec cette connaissance, cette conscience de ces capacités-là que j'ai, de ces croyances-là aussi, qu'elles soient négatives ou positives d'ailleurs, hein, et rien ne nous dit qu'une fois arrivée sur l'autre rive, elle ne va pas encore laisser une paire de chaussettes ou un bouquin qu'elle avait pris dans sa valise, parce que finalement elle décrète qu'elle n'en a plus besoin. Donc c'est vraiment ce déplacement en fait que tu es en train de vivre actuellement intérieurement, où tu sens bien qu'en fait il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge, et jusque dans tes pensées, dans ta façon de penser, dans ce que tu crois être, dans ce à quoi tu t'es identifié jusqu'à présent, il y a bien quelque chose qui change, et on ne nous en dit pas plus en fait là. Mais voilà, ça se passe vraiment au niveau de tes pensées surtout. C'est comme si tout d'un coup la lumière s'était allumée à l'intérieur, en mode mais en fait là tout ce que je croyais être vrai de ma zone, en fait, de mon territoire, de mes compétences, etc. Finalement, je vaux plus, je mérite plus, et surtout j'en ai les compétences, j'en ai les capacités. Donc c'est peut-être à moi aussi de pas à pas apprendre en fait à y croire à ces potentiels-là et à les pratiquer au quotidien. Et donc à respecter toutes les parts en moi, dont celles qui rêvent grand en fait. Peut-être que je me suis limitée jusqu'à présent, et que peut-être que j'ai besoin de me déplacer, de me reposer un petit peu de me régénérer, en fait de régénérer mon corps et mon esprit pour enfin croire à ces potentiels. Voilà. On nous dit bien aussi que tu as les forces on a vraiment un changement, un déplacement, hein. Tu tournes le dos à un passé là, parce que entre ça et cette carte-là et cette carte-là aussi, tu as la force de dire au revoir à certaines situations, de tourner le dos à certaines situations, et surtout de te nettoyer de certaines émotions, donc de certaines pensées, hein, c'est corrélé, et donc de certaines croyances par rapport à des situations du passé que tu as vécues, qui ne sont pas obligées en fait de se répéter. Ça n'est qu'à toi
ça ne tient qu'à toi en fait de le décider, de comprendre que tel scénario a peut-être eu lieu parce que tu croyais être telle personne, et puis aujourd'hui tu as un nouveau regard sur toi, surtout tu es en train de t'auto-discipliner. Alors attention, hein, c'est pas dans le contrôle, hein, c'est pas en se mettant la pression. L'autodiscipline, c'est aussi être... hein, il y a bien respect de soi avec aussi, hein, donc c'est bien être à l'écoute de soi, hein. Attention, on n'est pas alarmé de la vie, d'accord. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a bien effectivement le fait de tourner le dos à un passé, ou en tout cas à des conclusions, à des croyances, à un scénario que tu t'es raconté par rapport à des situations passées, et de croire en quelque chose d'autre en fait, hein. Donc dans les forces extérieures, justement, ça va peut-être être des situations qui vont t'amener à revivre quelque chose, comment je peux dire ça, des émotions encore un petit peu inconfortables, à te mettre face à la croyance que tu as besoin de te réparer, que quelque chose est brisé en toi, etc. Mais c'est vraiment pour te montrer à quel point en fait tu peux te régénérer par toi-même, tu peux comment je peux dire ça, qu'est-ce que nous dit le pape là ici, parce que là on a le pape. Tu peux ouais, c'est ça, tu peux enclencher un changement, parce qu'on a deux 5, hein, le 5 de coupe et le 5 de l'arcane majeur du tarot, le pape. Donc on passe effectivement de... Pardon, je te montre avec le... J'ai mon éventail à la main. On passe effectivement du 5, de ce besoin de changement, de dire au revoir à certaines émotions qui te demandent constamment en fait de prendre soin de ça, de te régénérer, etc. Alors que toi tu veux avancer vers tes objectifs, vers ces nouvelles compétences reconnues. Et en fait on te dit bien que cette capacité de changer, en tout cas les situations extérieures vont te montrer, peut-être t'apporter aussi du soutien, peut-être aussi des personnes en fait qui vont, qu'elles en aient conscience ou pas, te dire des choses qui vont t'apporter des clés énergétiques de compréhension justement, hein, te reconnecter à cette magie, et peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vont te permettre aussi de nettoyer tes énergies, justement de t'aider en fait à nettoyer tes énergies. Peut-être aussi là que c'est un conseil si tu as besoin, hein, d'aller vraiment voir un thérapeute ou une thérapeute pour nettoyer ses émotions, ses croyances, voilà, nettoyer un petit peu toutes tes croyances limitantes, pour aller vraiment vers ce changement. Mais je pense que tu as les capacités aussi, et tu vas t'en rendre compte de par les situations extérieures, que tu as les capacités de nettoyer par toi-même ton canal, de te réaligner, d'aller vers plus de légèreté, de comprendre en fait le sens, la signification symbolique et spirituelle de ton vécu, de tes limitations, de quels étaient les besoins auxquels ces limites, cette restriction répondait, à quel besoin ça répondait. Et du coup, à partir du moment où tu acceptes que ces besoins existent, peut-être que tu peux trouver des moyens d'y répondre, d'être à l'écoute de toi, sans que ça te freine et que ça te limite pour aller vers du changement, tu vois. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant ce qui se présente à toi, hein, vraiment. Et surtout... comment je peux dire ça, et surtout là tu comprends en fait que c'est toi qui attire tout ça, et qui est en capacité de, franchement entre le magicien et le pape ici, vraiment tu sens là en ce mois de septembre que tu as les capacités de tout transformer comme tu le souhaites en fait. À partir du moment où tu pratiques le respect de toi-même, l'amour de toi-même, les moments d'introspection quand il y a besoin, les moments de repos, etc. Donc ensuite nous avons dans les blocages, justement ne bloque pas en fait ce besoin en fait de te libérer de certains liens, de te libérer de certaines pensées récurrentes, de te libérer aussi de ce vers quoi peut-être t'a mené ton éducation.
et du coup voilà, de prendre le temps de changer ce regard justement sur la vie, sur toi-même, sur tes compétences, sur ta vie, sur ce que tu croyais des échecs, voilà, de trouver vraiment le sens, un autre sens en fait. Du coup ça va te donner une autre direction effectivement, ou confirmer la direction que tu es en train de prendre là, pour aller vers plus de magie en fait, et vers plus de joie, surtout ici avec le 3 de coupe, vers plus de fête en fait, de légèreté, vers une reconnexion à toi, à ta vérité intérieure qu'on a ici, à quelque chose de beaucoup plus spirituel en fait. Donc il y a vraiment besoin de prendre ce temps en fait, peut-être de voir les choses dans un autre sens, de trouver les moyens peut-être, par exemple tu vois, enfin de trouver les moyens en fait de court-circuiter un petit peu le mental et le cerveau, et de se dire bah, oui c'est vrai ça, pourquoi j'ai toujours cru ça comme ça, c'est pas parce que j'ai vécu telle situation que ça veut dire que je suis telle personne, que c'est pas parce que j'ai vécu telle émotion à un moment donné que la conclusion que j'en ai eue, la croyance que j'en ai eue, doit rester, doit être maintenue. Hein. Voilà. Donc, avec ici la vérité intérieure, on te parle de sagesse du cœur qui s'éveille, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Donc de l'illusion de tes limites. Et tout ça, ça te demande quoi? Eh bien d'aller vers ce que j'appelle, enfin ce qu'on appelle le féminin sacré, c'est-à-dire le fait le fait de recevoir, de ressentir. Hein, et de ressentir, de recevoir du coup les messages de ton intuition, hein, connaissance intuitive, de tes émotions, les messages de ton corps, etc., etc. Donc ici, on a effectivement vers où ça te mène, on a vraiment cette reine de bâton, donc c'est-à-dire cette capacité de, non plus seulement masculine en fait, voilà, de prendre conscience de ses potentiels et d'envisager tout de suite d'en faire quelque chose concrètement dans l'action, mais aussi d'être en même temps que tu es dans l'action, dans la création de ce nouveau quotidien peut-être, et bien d'être en mesure de sentir, de ressentir ton énergie en fait, comment est-ce que tu gères ton énergie, de ressentir cette force en fait, cette souveraineté sur toi, sur ta vie, cette connexion, hein. Ici on a la méditation de la bougie là, parce qu'on a plein de bougies ici, voilà, tu vois cette image, je vais pas t'en dire plus parce qu'elle est juste, je pense que rien que l'image est très parlante. Voilà vers où ça va te mener. Et donc la synthèse quand même, parce que j'ai sauté un peu, voilà, j'ai sauté une case là. Dans la synthèse, on a ce 9 de bâton et le 2 d'épée. Donc c'est effectivement le 2 d'épée, c'est les illusions, effectivement. C'est les limitations, c'est le fait de rester dans l'immobilité, dans l'hésitation. Mais c'est une période qui est nécessaire dans le sens où du coup, tu vas observer en fait dans cette immobilité, tu vas forcément être obligé d'observer ce qu'il y a autour de toi et ce qui se passe en toi, dans ta conscience mentale, et d'observer qu'en fait peut-être que l'intuition et le côté mental, on va dire pragmatique, rationnel, etc. peuvent se fusionner. Peut-être qu'entre les deux, ou les deux fusionnés, te mènent vers ton âme, vers ton unicité, hein, et vers le choix à faire d'une vie, comment je peux dire ça, d'un engagement en fait, au-delà de ce que tu crois être toi, ton identité, hein, de ce que tu as délimité en fait comme territoire. Donc justement ici, hein, c'est un petit peu cassé avec ce 9 de bâton dans l'action toujours, hein, dans l'action, dans la pratique ici quotidienne en fait, régulière, petit pas après petit pas, c'est de casser certaines barrières en fait, certaines limites, de céder un petit peu à certaines limites. Donc c'est vraiment ça la synthèse ici. Je vais quand même lire du coup les limites ici peut-être pour que tu comprennes un petit peu mieux de quoi il s'agit. Mais c'est vraiment là franchement je t'invite vraiment à pas écouter cette guidance en te fustigeant de oh, j'ai des limites, mais oui mais je comprends pas. Non, parce que vraiment ce mois de septembre, y a beaucoup de joie qui arrive, il y a quelque chose, il y a un allègement, il y a
voilà, il y a plus d'amour pour toi. Hein, à partir du moment vraiment où tu prends le temps de ne plus te juger et de répondre aux besoins de ton corps, de ton âme, de ton esprit, et de reposer un petit peu ce cœur, juste de te laisser vivre en fait aussi. Hein. Des fois ça a du bon aussi juste de se laisser vivre et de pas tout le temps chercher à se développer, chercher des solutions en développement personnel. Ton âme, quelque chose en toi, c'est juste, il faut être patient. Je crois qu'il y avait ça, hein. Attends, je sais plus. Je mélange les tirages des fois. Il me semblait qu'il y avait la patience, mais bon, en tout cas, j'étais persuadée qu'il y avait... Oui, entraînement. Entraînement à la patience. Ça veut dire un entraînement... je te donne un exemple. Moi, je suis danseuse à la base. Pour apprendre une chorégraphie ou pour entraîner mon corps à faire tel ou tel mouvement ou telle chose que je ne connaissais pas jusqu'à présent, donc dépasser mes limites, ça se fait pas en une fois. Hein, sinon, tu as des courbatures le lendemain. Donc, entraînement à la patience et à l'amour de soi, ça veut bien dire que petit à petit, tu comprends, tu apprends, tu renforces tes capacités d'amour pour toi. Hein. Quand on a rempli son verre de croyances limitantes, de mots... de mots MAUX, de mots mauvais pour soi, hein, comment je peux dire ça, enfin de tout ce qui est négatif en fait, et qu'on a continué de brasser comme ça en cherchant à l'enlever du verre, hein, comme une vase, comme de la vase, comme ça des saletés dans le verre, eh bien ça peut prendre du temps finalement de verser de l'eau claire, de la clarté, de l'amour dans ce verre, le temps que toute la vase ressorte. Eh ben, il faut être patient ou patiente, tu vois. Donc c'est exactement ça, hein, cette alchimie, c'est exactement ça qui se trame là. Et donc de passer de ce verre sale, hein, je réduis un peu, hein, là je caricature, mais de ce verre sale à ce verre lumineux et connecté et aligné, eh bien ça demande de la patience. Voilà. Alors, les limites. La nature impose des limites à toute chose, obligeant l'énergie à croître de l'intérieur. Et oui, là tu te reconnectes à quelque chose à l'intérieur de toi, ici aussi. Et là tu es en capacité d'utiliser, de magnétiser, d'utiliser, tu vois, ce feu, cette énergie vitale, ces nouvelles compétences, qualités, etc. que tu viens de découvrir en toi, de l'utiliser, de le diriger vers tes projets, d'insuffler ça dans tes actions. En fait, sans limite, il serait impossible d'optimiser notre potentiel. Oh là là, mais oui. J'en apprends aussi, hein. Sans limite, il serait impossible d'optimiser notre potentiel. C'est ce que je te disais, ces limitations-là, elles sont nécessaires à traverser, hein, pour savoir en fait où tu veux diriger, pour canaliser en fait cette énergie. Sinon, si tu n'as aucune limite, tout est possible. Donc, sauf que hein, on est quand même sur Terre, on est quand même dans une matrice qui fait que du coup on a un temps donné pour cette vie-là, pour cette incarnation, si tu crois en la réincarnation. On a décidé de vivre telle expérience et pas d'autre, donc c'est bien des limites aussi, mais c'est des limites qui te cadrent en fait, hein, finalement, qui encadrent ta vie, qui te font pas partir dans tout et n'importe quoi, et qui font que du coup tu vis une expérience humaine, émotionnelle, de guérison d'une partie de l'univers. Et puis les autres âmes, elles vivent dans leurs limites aussi, leur expérience à elles. Sauf que du coup, ça permet de guérir le tout, toutes ces âmes-là. D'accord ? Donc, quand nous comprenons, acceptons et tenons compte des limitations, cela peut contribuer très efficacement à une transformation. Laissée à elle-même, l'eau a tendance à se répandre et à disparaître dans le sol. L'existence, du coup, ici, hein, c'est vraiment de comprendre que ton existence, ça veut dire d'accepter ce cadre, ces limites. Après, à savoir si... comment je peux dire ça ? Si ce sont des limites choisies, dans lesquelles ton âme s'est engagée, ou si ce sont des limites que ton âme a décidé de dépasser dans cette vie. Tu vois ce que je veux dire ?
Quand elle est contenue, donc l'eau, par un barrage, elle devient une énorme source d'énergie. Pour les humains, la limitation est souvent expérimentée comme une frustration, mais sans les limites que nous impose la vie, nos maîtres ou certaines disciplines et pratiques, nous ne grandirions jamais. La limitation peut être extrêmement productive et fortifiante si vous êtes capable de travailler avec elle au lieu de la combattre. Un harnais peut être ressenti comme une contrainte ou un support. Cela dépend de vous. Bon, bah je crois que c'est plutôt clair le message de cette guidance. Donc je vais juste tirer des cartes du petit oracle des couleurs pour voir si on a des petits mantras pour t'accompagner pour ce mois de septembre. Et puis bah, je vais te laisser là. Mais je viens d'apprendre beaucoup de choses là aussi. J'avais besoin de ce petit rappel. Pourtant je suis pas taureau, mais... Alors... Donc merci beaucoup pour cette guidance. Donc citrouille, on a je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Hein, c'est vraiment ça. La joie de vivre malgré ce qui peut te frustrer, ce que tu vois comme des limites en fait. Et qui pourtant bah, finalement cadre en fait ta vie et te permet du coup d'être au clair aussi avec les expériences que tu es amené à vivre hein, ici. Voilà, mais donc vraiment saisis chaque opportunité à l'intérieur dans l'introspection en lien avec les autres de ressentir du plaisir, de ressentir ta place ici sur Terre en fait, hein, ton unique chemin que personne d'autre ne peut suivre. Ensuite on a Rose Bonbon, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessée. Et oui, ici il y a du pardon, il y a de la régénération, il y a on dit au revoir à un passé qui a peut-être été douloureux, qui est peut-être t'a frustré, effectivement, t'a mis face à certaines limites et t'a blessé aussi. Hein. Le 5 de coupe, c'est les blessures émotionnelles aussi. Hein. Donc ici, il y a besoin de repos et de libérer, hein, vraiment, de libérer ici. Et tu en as les forces, hein, donc c'est... voilà. Donc je t'invite vraiment à prendre ça comme un mantra et peut-être à te le recopier, hein. Tu peux faire pause là et te le recopier pour, je sais pas, pour te l'afficher quelque part parce que bien sûr notre intuition parfois nous amène à poser notre regard sur, je sais pas, un mot, sur un objet ou quoi et c'est ça l'intuition et les synchronicités. Et quand tu as un mantra comme ça affiché peut-être chez toi ou quoi, des fois tu peux vivre une situation où tu as besoin de te rappeler cette intention-là. Et donc si tu l'affiches chez toi, et bien peut-être que ton regard va se porter, justement en vivant cette situation, ton regard va se porter sur ces messages-là. D'accord ? Là on me dit de vraiment spécifier ça parce que ça peut vraiment t'aider. De te rappeler que tu vis peut-être certaines situations, que tu es de nouveau confronté à certaines situations blessantes pour te permettre justement de te pardonner et de dire au revoir à ces situations-là et de t'élever en fait, hein, de te libérer. Ensuite, on a le bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Bah oui, ici, qui dit se reconnecter à ses potentialités, c'est se reconnecter à ses rêves aussi, à son grand rêve, à son grand pourquoi. Hein. Donc voilà, bleu poudré. C'est très léger, c'est très joli. Ok, j'ai quand même envie de te lire Vérité intérieure, la 61, pour terminer. Et puis je vais te laisser là quand même. Alors, 61. Donc, la voix intérieure est celle de notre... Attends, je te la mets. D'ailleurs, justement, en parlant du bleu poudré. Hein. La voix intérieure est celle de notre propre conscience, qui est sereine, spacieuse et jamais déformante. Elle est fondée sur la reconnaissance du fait que l'amour est notre réalité essentielle et que son reniement est la source de toutes les illusions, douleurs et souffrances. Cette vérité intérieure est la flamme paisible de la conscience qui veille éternellement sur notre droit légitime, celui d'expérimenter la paix intérieure. L'expérience de la vérité intérieure réside en fin de compte dans votre attitude. La vérité n'est pas un sujet de débat,
mais une connaissance profonde qui fait partie de votre nature fondamentale. Si elle est pour vous source de doute, c'est que vous êtes complètement passé à côté. Il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence qui arrive là, durant ce mois de septembre, et c'est vraiment très très beau. Il y a vraiment ce lotus comme ça, ce soutien en fait intérieur qui te permet du coup de développer des nouvelles capacités et surtout de te libérer d'un passé peut-être un peu douloureux. De faire le deuil en fait de certaines situations et de te pardonner, de pardonner aux autres et d'aller vraiment vers cette joie, vers ce 3 de coupe et vers cette puissance, hein, tout simplement. Voilà, et bien écoute, je t'invite à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo si cette guidance ça fait écho, t'as parlé. Encore une fois, je t'invite à t'abonner si ce n'est encore fait à la chaîne. Tu peux cliquer aussi sur le petit bouton j'aime pour soutenir la chaîne et les guidances que je fais. Et surtout aussi, ça permet, hein, je sais pas si tu connais le principe de YouTube, mais ça permet aussi à d'autres de tomber sur ces guidances, ces personnes à qui ça pourrait peut-être être utile aussi, à qui ça pourrait parler. Voilà. C'est dans ce sens-là en fait que cliquer sur le petit bouton j'aime soutient la chaîne et du coup la communauté aussi. Donc si tu souhaites également une guidance individuelle, eh bien tu peux aller voir les différentes formules sur mon site aussi, donc tu trouveras le lien en dessous en description, ou bien directement m'envoyer un mail à lesarborescencedepan@gmail.com. Tu as l'adresse mail aussi en dessous en description, voilà, pour me réserver ta guidance individuelle. Donc je crois que j'ai tout dit. Oui, donc eh bien, je t'invite à passer un bon mois de septembre, à bien te régénérer, à accepter ses limites et à te libérer de ce que tu crois être limitant et qui pourtant fait partie du programme en fait, hein, de ton âme. Et puis voilà, te reconnecter à cette puissance. Hein, on a quand même des cartes magnifiques là, entre la reine de bâton, le pape et le magicien. Ça promet de très très belles choses. Allez, je te souhaite de bien prendre soin de toi, je te souhaite un bon mois de septembre et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao ciao!
Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.